Il est assis sur le banc d'une gare. Il attend son train. Il a 42 ans. Il s'appelle Sébastien. Il fait froid. Il remonte son col. Il est tout seul sur le quai. Sébastien est heureux. Il est heureux parce que demain c'est Noël. Il rentre chez lui pour retrouver les siens, sa femme, ses 3 enfants, ses parents, le sapin de Noël, le bon repas. Ah, s'il n'est pas cramé comme l'année dernière. Ah, qu'est-ce qu'on a ri. La cheminée, les cadeaux. Il sourit en repensant à tout ce qu'il allait vivre enfin dans quelques heures. Il regarde sa montre. Il est 23h10. Son train arrivera dans 15 minutes. Il lui tarde de rentrer dans ce fichu train de banlieue pour se réchauffer un peu. Il s'est absenté toute la semaine pour assister à un séminaire que son entreprise a organisé. À bien y repenser, c'était plutôt sympa, intéressant. Sébastien est ingénieur. Il aime son métier, vraiment. Il bâille, mais tout à coup, il est stoppé dans son élan. Il reçoit un violent coup à la nuque. Il est projeté par terre. Sans qu'il réalise quoi que ce soit, il reçoit des coups de pied, des coups de poing. Comme un réflexe de survie, il se met en boule et protège son visage. Il tente de se relever, mais en vain. Ils sont au moins 5 hommes qui s'acharnent sur lui. Ils en veulent, c'est sûr, à son argent. Il finit par mettre machinalement sa main sur son cœur, où se trouve son portefeuille. Peine perdue. L'un de ses agresseurs lui arrache son manteau, un autre lui retire ses chaussures et un autre ramasse son attaché-caisse. Les coups fusent encore et encore, interminables. Il se dit que c'est la fin. Mourir là, sur le quai d'une gare de banlieue. Il perd connaissance. Il est 23h25. Il est là, sur le sol gelé, inconscient, dépouillé de ses vêtements. Le train rentre en gare, les portes s'ouvrent et très peu de personnes en descendent. Un médecin, un urgentiste, épuisé par une journée de travail harassante, sort le premier. Il aperçoit, près d'un banc, un homme allongé de tout son long sur le sol glacé. Un ivrogne, c'est sûr, un bon à rien. Il est en train de cuver son vin, celui-là. Comment peut-on en arriver là ? Et en plus dans ce froid polaire. Il ne voit pas son visage, mais il aperçoit une mare de sang. Oh là, c'est vraiment pas le moment. Il a sauvé des vies toute la journée, à l'hôpital. Maintenant, il voudrait bien rentrer chez lui. Quelqu'un prendra le relais. Mais lui, c'est pas son affaire. Alors il s'éloigne. Un autre homme descend du train. C'est un religieux qui rentre d'une cérémonie spirituelle. Il voit l'homme à terre. Le pauvre homme, une âme que Dieu aime. Il s'approche pour voir ce que ce monsieur fait dans ce froid polaire. Est-ce un ivrogne ? Non, pas de bouteille. Est-ce un mendiant ? Alors que fait-il par terre ? Soudain quelque chose l'arrête. Du sang. Sûrement que cet homme a été victime d'une agression. Peut-être que ses agresseurs sont dans les parages. Que pourrait-il faire seul contre plusieurs ? Il veut pas de problème, hein ? Alors il faut partir au plus vite. Alors il s'éloigne. Combien de temps Sébastien est resté là, détruit physiquement, moralement ? Il ne sait pas. Il a peur, il a froid. Chaque respiration lui fait un mal de chien. Allongé là, sur le quai de la gare, sans pouvoir bouger un seul membre, il est seul. Il aurait voulu appeler au secours, mais à la veille de Noël. Tout le monde rentre chez soi pour passer un bon moment chaleureux en famille. Et la sienne, elle doit s'inquiéter. Il aurait voulu les appeler et les prévenir. Mais ses agresseurs lui ont même pris son portable. Il aurait voulu pleurer de douleur, de rage, de peine. Sébastien perd de nouveau connaissance. Alban est fatigué. Il avance d'un pas lent, là, tout seul sur le quai de la gare, déserté. Il sort de prison. Et c'est demain le réveillon de Noël. Noël. Depuis combien de temps il n'a pas fêté Noël ?
Il faudrait déjà avoir une famille. Mais Alban n'a pas de famille. Il n'a jamais eu de famille. Abandonné à la naissance, il a bien connu les services sociaux, ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil. Il ne sait pas ce que ça veut dire d'avoir la chaleur d'un foyer. Jamais. Très tôt, il a sombré dans la violence, l'alcool, la drogue, la délinquance. Une vie sans valeur, sans but, sans amis. Un blessé de la vie. Alban aurait voulu pleurer de douleur, de rage, de peine. Au loin, il aperçoit un homme par terre. Sûrement un homme qui a besoin d'aide. Alban se précipite sans perdre un instant. En arrivant à sa hauteur, l'homme semble mort. Il se penche. Non, il est sans connaissance, mais il respire. Sans même réfléchir, il enlève son manteau et le couvre. Il sort de son vieux sac une bouteille d'eau, son t-shirt en guise de compresse, et il lave le visage de l'homme blessé. Oh, il doit avoir 40 ou 42 ans, un peu plus âgé que lui. Il pose sa tête sur ses genoux en guise de coussin. L'homme ouvre à peine les yeux, leurs regards se croisent. Il semble apeuré. « N'ayez pas peur, je vais prendre soin de vous. » « Que vous est-il arrivé, monsieur ?» Sébastien observe le visage de cet inconnu, un vagabond, un bon à rien, vu son état, et puis il sent l'alcool. Mais quelque chose de doux et de sympathique émane de lui. « Comment vous appelez-vous » Mais Sébastien ne peut pas parler. Aucun son ne sort de sa bouche enflée. « Je vais appeler les secours. »« Non » parvient à dire Sébastien. « Mais vous êtes blessé, vous avez besoin d'être soigné. » Sébastien rassemble toutes ses forces pour lui dire « Je veux rentrer chez moi. » Alban se dit que c'est Noël. Cet homme veut rejoindre les siens. Alors d'accord, il va l'aider. Il sort son portable, appelle un taxi de nuit qui sera là dans 10 minutes environ. « Ne vous inquiétez pas, je reste près de vous, monsieur. » Les deux hommes restent là, à même le sol, à attendre sans se parler. Chacun aurait voulu dire quelque chose, mais le blessé en est incapable, et l'autre, la pudeur, l'en empêche. Un coup de klaxon sort Alban de ses pensées. « C'est le taxi !» L'ancien prisonnier soulève le blessé, le met sur son dos et le transporte jusqu'au taxi. Le conducteur, surpris, refuse de prendre un ivrogne. Alban lui explique et sort son portefeuille et lui donne tout ce qui lui reste, en ajoutant « Si c'est trop, gardez la monnaie. » Au moment de se quitter, les deux hommes se regardent une dernière fois. Sébastien souffle à l'oreille de son bienfaiteur. « Comment vous appelez-vous »« Alban. »« Moi, c'est Sébastien. »« Mille merci, je vous oublierai jamais. » Et il se recouche essoufflé sur la banquette arrière du taxi. À ce moment précis, Alban lit dans les yeux de Sébastien une profonde reconnaissance. Alban réalise qu'il est quelqu'un de bien. Soudain, un sentiment de fierté remplit son cœur. Et si c'est ça son cadeau à lui, son cadeau de Noël? Alban le bon samaritain? Alban s'éloigne, le sourire aux lèvres. Le taxi est déjà loin. Et c'est la fin de mon histoire.